prendre conscience de notre rôle de père pour transmettre le iman à nos générations. Et puis, dernier point, il y a une question qui nous est parvenue. Mais ça, c'est trop long à expliquer, ça. Ça, il aurait fallu un programme spécial. Je voudrais qu'on parle un peu de ce qui se passe en 2012, si possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2012? Vous connaissez? Qu'est-ce qui se passera en 2012? Alors, si on ne suit pas l'actualité, comment on va connaître? Quand on est dans la... Il ne faut pas dire que on est à Lille, on regarde que le reste d'un magazine, où il ne coûte pas, qu'on a sur Internet, qu'on passe dans la télé. Mais si on est coupé de la réalité, comment on peut répondre à ce genre de questions? Alors, pour la personne qui a posé cette question, j'espère que cette personne a accès au net. Parce que, je vais donner un fatwa qu'il est haram de ne pas avoir Internet de nos jours. Si quelqu'un de nos jours n'a pas Internet, si vous n'avez pas le haut débit, c'est grave. Parce que, autant l'Internet, il y a des choses pas bien, les statistiques disent que la... Ils sont bons, incroyable. Ça donne l'appétit, subhanallah. Dans les statistiques, et ça c'est le sabbat aussi, j'ai envie de manger, qu'est-ce qu'on est en train de cuire? Il me dit, non, je suis carême, je fais preuve de patience. Dans les statistiques disent que la plupart des gens, ils vont sur Internet pour regarder des choses interdites. Les femmes et tout, etc. Ça c'est une perte de temps. Mais dans l'Internet, il y a le côté positif. Le nombre de sites islamiques qu'il y a sur Internet, c'est exceptionnel. Il faut utiliser cet outil pour apprendre notre dîne. Si on ne peut pas venir à Madrasa, on est à un certain âge, on ne fréquente plus Madrasa, apprendre notre dîne par l'intermédiaire de certains sites. Et dans la mesure du possible, choisir des sites rayonnés de gens qu'on connaît, de notre madhab bien sûr, et des gens en qui on a entièrement confiance. Et tout, alors, si la personne qui a écrit cette question, elle a le net, alors je n'ai pas fait de pub, mais allez sur mon site, et demandez à Gustave comment je m'appelle, allez sur mon site, demandez mes élèves qui sont à côté, tapez mon nom sur Google et allez sur mon site et allez dans la rubrique, je ne sais plus quel mois, juillet, je crois 2008, 2007, ou non 2007, on est 2008, d'accord. Allez dans la rubrique juillet 2008 et on a fait un bayan spécialement sur ce qui va se passer en 2012. Allez dans la rubrique les signes de Qiyamah, programme qui a été fait à Saint-Louis, et on a fait un programme spécial sur ce shubha, sur ces rumeurs qui courent, sur ce qui va se passer en 2012. Ça a été bien détaillé. Là, je peux vous le dire en 3 minutes, mais ce n'est pas l'objectif du programme, on ne doit pas les Ramadan. Les scientifiques, les astrologues et beaucoup de personnes qui sont issues de différentes civilisations, et particulièrement les civilisations anciennes comme les Mayas, etc. C'est pas Mayas là-bas, il y a les Mayas, les Incas. Selon eux, le calendrier s'arrête en 2012. Selon eux, le calendrier s'arrête en 2012. Alors, ils prévoient éventuellement une fin du monde en 2012. Alors que le calendrier des Incas, il a toujours été extrêmement fiable. Et il prévoit de grandes catastrophes pour l'année 2012. Et éventuellement une fin du monde. Maintenant, et Nostradamus aussi, vous connaissez Nostradamus, celui-ci a prévu pas mal de choses pour cette époque. Maintenant, si on va du côté des scientifiques, il prévoit qu'en 2012, il y aura un alignement total du soleil, j'ai oublié les termes, j'avais écrit tout ça, mais j'apprends pas par cœur les termes scientifiques. Bref, il y aura certains changements dans l'atmosphère, dans la galaxie, qui risquent d'apporter des troubles plus ou moins importants dans le système solaire, non, sur la Terre. D'accord? Donc, certains n'hésitent pas à dire qu'en 2012, ce sera la fin du monde, prévu par les autres civilisations et confirmé, les doutes confirmés par beaucoup de scientifiques. Maintenant, en tant que musulmans, nous avons en notre possession des textes que personne n'a. Nous avons un prophète qui nous a appris des choses sur la fin du monde que ni les Nasara, ni les Yahoud, ni les autres communautés n'ont eu. Notre prophète nous a, vous savez, lors du Mi'raj, c'est trop long à expliquer tout ça. On va rester jusqu'à Zohar. Lors du Mi'raj, les Anbiya, ils avaient une conversation concernant les signes de Qiyamah. Personne n'était capable de répondre. Le seul qui avait répondu, c'était Isa alayhi salam, car Isa alayhi salam sera présent lors de la venue de Dajjal, et lorsqu'il va descendre, ce sera lui, lors de la présence de Gog et Magog, etc. Mais celui qui connaissait le plus de choses sur les Qiyamat, les signes de la fin du monde, c'était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les signes qu'il nous a enseignés sont tellement précis, c'est tellement réglé, on a tellement d'informations, que par rapport à ces hadiths, il est impossible, avec un grand I, de dire que le Qiyamat aura lieu en 2012. Car le Qiyamat ne peut avoir lieu tant que les petits signes de Qiyamat
ne se seront pas concrétisés entièrement. Également, tant que les petits signes de Qiyamah ne se seront pas accomplis, jamais les grands signes ne pourront arriver. Tant qu'on ne découvrira pas la montagne d'or dans l'Euphrate ou les autres petits signes qui ne se sont pas encore concrétisés, jamais Imam Mehdi ne pourra venir. Et jamais non plus jamais non plus Dajjal ne pourra être là. Et jamais Gog et Magog ne pourra être là. Si on connaît maintenant combien de temps Imam Mehdi sera présent, combien de temps Dajjal sera là, et que Isa alayhi salam, juste Isa, on parle même pas de Gog, on parle pas de Mehdi, de Dajjal, on parle de Isa alayhi salam, le retour de Jésus, qui est confirmé également dans la Bible, bien sûr. Isa alayhi salam va rester combien d'années sur la terre? 7 ans. On est quand là? 2008. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Impossible. Juste, là on va pas regarder les signes Qiyamah. Si on regarde que la venue de Isa alayhi salam, si Isa alayhi salam venait là, après Zuhur, alors qu'il ne peut venir tant que Dajjal, le temps que Mehdi ne soit pas là, il va Mehdi, et tant que Dajjal ne soit pas là. Et que Dajjal ait déjà commencé ses conquêtes depuis longtemps. Vous voyez? Si Imam Isa venait là, ça veut dire que il ne peut pas y avoir de Qiyamah avant ne serait-ce 8, 9, 10, 11, 12, 13, avant 2015. Donc déjà, ça annule complètement cette thèse de fin du monde pour l'an 2012. Et je passe sur les autres détails. Je vais juste citer un point qui casse tout. Maintenant, ce qui est possible, si on essaie de faire un rapprochement entre ce que les scientifiques disent et le texte, c'est que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a prévu un changement climatique exceptionnel pour la Terre. Il n'y avait pas besoin d'avoir le Grenelle de l'environnement pour prendre compte des changements qui sont en train d'avoir lieu dans l'atmosphère, la montée des eaux et tout. Depuis 1500 années, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il viendra une époque où il y aura un changement climatique énorme. Et c'est quoi? Le hadith nous a prédit qu'un jour, la péninsule arabe c'est quoi? C'est un climat quoi? Désertique. Il pleut peut-être qu'une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année. Le prophète a dit que la péninsule arabe redeviendra un jour verdoyant. Et il y aura des fleuves qui couleront dans la péninsule arabe. Ce qui, sur le plan scientifique, est impossible. On n'imagine pas un lac. S'il y a des lacs, c'est peut-être il y a des oasis, ou alors on fait des lacs artificiels. Certainement, les gens, ils ont vu quand ils vont au Makkah, Medina en bus, ils voient que maintenant il y a beaucoup de culture. Mais cette culture, elle est due à une irrigation qui a été faite par le ministère de l'Agriculture saoudienne. Rien à voir avec les textes. Les textes disent que la péninsule arabe redeviendra verdoyante. C'est pas qu'il y aura 2 mètres carrés de culture dans un désert de 300 000 mètres carrés, non. Redeviendra des verdoyantes. Et le prophète précise anhar, jannat ou anhar, des jardins et des fleuves. Donc, maintenant, on a conscience de ça. Également, les scientifiques, ils sont d'accord qu'un changement climatique énorme peut avoir lieu s'il y a une relation entre météorites qui tomberait sur la Terre, qui pouvait... Enfin, je ne suis pas spécialiste dans, je ne me prononce pas dans ce que je ne connais pas, mais ils disent que la mort des dinosaures aurait eu comme origine la chute d'une météorite qui aurait provoqué un changement climatique énorme. Allahu a'lam. Maintenant, la question est-ce que les dinosaures ont existé? Rien ne le prouve dans la religion, mais rien ne prouve le contraire aussi. D'accord? L'islam n'a jamais parlé de girafe. L'islam n'a jamais parlé de je ne sais pas moi, du dodo, ou des animaux qui n'ont pas existé. Ça ne veut pas dire que tous les animaux qui existent doivent être mentionnés dans le Coran. On ne dit pas qu'il n'y a pas un hadith qui parle des animaux qui n'existent pas. N'oubliez pas quelle était la hauteur de Adam alayhi salam à l'époque. Il faisait 40 pieds. D'accord? Imagine qu'il faisait 40 pieds et que, imagine qu'il y a un poulet à manger. Je dis comme ça, d'accord? Ben, imagine que le poulet de nos jours, on rapetissait 40 fois. Il va me battre pour faire un lit de poulet. Il ne faut pas 10 poulets, il faut 14 000 poulets. D'accord? On va finir toute l'usine crête d'or. Comprends? Donc c'est pas impossible. D'accord? On ne se prononce pas là-dessus, c'est pas impossible. D'accord? Ça c'est une autre histoire. Ça on dit que Wallahu a'lam. On n'a pas de texte là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc éventuellement un changement climatique énorme causé par la chute d'une météorite. Alors, on peut aller vers cette hypothèse, ça n'engage que moi, j'ai peut-être tort, peut-être que on peut faire une relation entre 2012 et le changement climatique par rapport à la concrétisation de ce signe de Qiyamah. Et ce signe de Qiyamah fait partie des petits signes que la péninsule arabe devient verdoyante. Et tant qu'il n'y a pas ce petit signe, les grands signes n'arrivent pas. Donc peut-être que les bouleversements qu'il y aura dans l'atmosphère en 2012 occasionneraient, au conditionnel, un changement climatique énorme
qui concrétiserait ce que le prophète a annoncé en termes de changement climatique et que, ben voilà, ça confirmerait ce que nous, on ne regarde pas Nostradamus, on regarde peut-être ce que les scientifiques disent. C'est pas impossible. Puis tu dis, oui, mais maintenant, comment les Nostradamus l'auraient pu savoir et tout, il aurait pu prédire? Mais c'est simple, les voyants et tout, comment ils savent les informations? Mais c'est des shaitans, ça. Ils ont des shayatines qui montent au ciel, illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu ila akhir al-aya. Il y a des shayatines qui montent au ciel et qui essaient d'écouter qu'est-ce que les anges disent comme information, c'est ce qui va se passer sur la terre. Certains, ils sont chassés immédiatement, d'autres, lorsque les anges les voient, ils envoient des boules de feu. Et c'est ce qu'on appelle les étoiles filantes. Mais Allah, il laisse, et c'est Allah, sa hikmat, que certains shayatines entendent des informations, mais là, ils entendent des briques, et puis ils rajoutent, ils montent, ce qui fait que parfois, vous allez pas voir, mais il y a des sorciers, ou alors il y a des devins, ou alors il y a des voyants, Madame Iyama, et tout, mais ils disent des choses que parfois c'est un peu vrai. Ils disent, ah, l'horoscope a dit ça, et pourtant l'arrivée. Mais c'est pas qu'ils sont des prophètes, c'est que, les shayatines ont eu ces informations du ciel, ça c'est écrit dans le Coran. Même à l'époque du Prophète, il y avait un qui a eu, il savait quelle était la sourate qui a été révélée au Prophète, alors que personne ne le savait, c'était sourate Ad-Dukhan, mais que le shaitan a écouté, apparemment il a dû gagner un boule de feu, il n'a pas tout entendu, il a entendu Ad-Dukh, il n'a pas entendu la fin. Il a dit au prophète d'Allah, je sais que tu as eu le sourate Ad-Dukh. Et là, le Prophète dit que tu es menteur, c'est pas Ad-Dukh, ça s'appelle Ad-Dukhan. Bref. Donc ça c'est pas possible que Nostradamus ait dit, c'est qu'il a eu l'information de la part des shayatines, comme c'est prouvé dans le Coran. Nous, on ne regarde pas ça, nous, d'une manière générale, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Nous, on regarde qu'est-ce qu'Allah a dit au Coran, qu'est-ce que ça m'a dit, et puis s'il y a des choses qui arrivent, ce sera que la concrétisation de la promesse. Nous, les autres civilisations et tout, nous, on n'a pas à s'intéresser à ça. Moi, je pense que plutôt que de se soucier pour 2012, on doit se soucier plutôt de ces 15 jours de Ramadan qui restent, comment les passer de la ferveur, de l'adoration d'Allah, et comment après ce mois, on restera ferme dans la pratique. À la fin de Tawfiq, de comprendre ces quelques paroles, peut-être 2012 sera plus personne, mais si on sera déjà traitement. Allah seul connaît tout le monde. Donc, avant d'aller voir aussi loin, vivons ces 15 jours de Ramadan dans la ferveur. Moment Tawfiq illa billah, on était un peu plus long, mais c'était votre faute, c'était la question. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.